Jamais dans l'histoire, les antagonistes n'ont été aussi appréciés que ces dernières années, que ce soit dans les séries, au ciné ou encore dans les animés. On dirait un homosexuel. L'image de l'antagoniste a beaucoup évolué depuis une vingtaine d'années et on voit fleurir des photos de profil avec des méchants partout, jusqu'à avoir même des playlists pour sentir comme un méchant. On se demandera donc d'où vient cet engouement autour des crapules dans les animés et comment sont-ils en train de passer devant les personnages principaux. Mais avant ça, revenons quelques milliers d'années en arrière. Depuis la Grèce antique, les histoires et sagas nous ont toujours présenté des héros devant faire face à de nombreux obstacles, avec des individus souvent maléfiques qui cherchent à mettre fin à leur vie du héros, voire leur objectif. Le méchant n'est utilisé que dans le but de glorifier et de mettre en avant le protagoniste. Prenons une des histoires les plus connues qui nous a été offerte par Homère. Ulysse et sa légendaire histoire dans l'Odyssée. Il est simplement le symbole du héros persévérant qui partage toutes les épreuves de la condition humaine. Le Cyclope, Poséidon et compagnie ne sont pas réellement mis en avant à part pour glorifier le parcours d'Ulysse. Ils subissent l'histoire et seuls leurs mauvais côtés sont présentés ici. L'auteur se range clairement d'un côté et on comprend cette volonté de maintenir les méchants dans leur rôle de support pour le développement du protagoniste. On retrouvera ça par exemple par la suite dans les sagas médiévales comme par exemple le roi Arthur, Roland et d'autres encore. On retrouve ce schéma dans de nombreux films, séries, etc. Mais nous allons ici nous concentrer sur l'univers manga. En effet, ça prendrait des centaines d'heures pour parler de toute l'histoire. Et même manga, on devra aller droit au but, on ne pourra pas aller dans le détail. C'est un sujet qui est passionnant mais très étendu. Donc comme on l'a dit, on retrouve ce concept dans beaucoup de mangas qui est précisément dans les shonen, même si ça commence à devenir relativement has-been pour beaucoup de shonen qui commencent à changer. Mais en général, on a le héros qui est courageux, noble et il fait face à des antagonistes qui sont en général foncièrement mauvais, des vrais connards casse-couilles en gros qui ne pensent qu'à eux et aux objectifs nanars de domination du monde et tutti quanti. Les antagonistes sont souvent la némésis du héros. Ils s'inscrivent dans un courant contraire et symbolisent par exemple le héros s'il avait mal tourné, comme par exemple Obito dans Naruto. Ce contexte permet de glorifier le héros qui a su rester dans le droit chemin et bon. C'est dans ce cas-là que je parle de support pour le héros. Il est ici pour constituer un obstacle pour le héros permettant de le développer, mais aussi un contraste. Cet aspect némésis est très important. Pour vous illustrer ça, c'est comme l'alpha et l'oméga ou encore le yin et le yang. L'œuvre garde un équilibre en intégrant du bien et du mal d'un côté et on fait en sorte qu'ils se confrontent pour mener à la victoire finale du bien. Et beaucoup de vos mangas préférés suivent ces procédés simples, mais terriblement efficaces, parce qu'il permet au lecteur de rapidement déceler les pour, les contre, mais aussi les enjeux de l'histoire. Pour qu'une œuvre reste dans l'histoire, il faut qu'elle soit plus nuancée que ça. Et ça, beaucoup de mangaka ont commencé à le comprendre et le vent a commencé à tourner. Les propos sont de plus en plus nuancés, les antagonistes de plus en plus intéressants, mais ce n'est pas vraiment récent. Dans les années 2000, des précurseurs se préparaient déjà à entrer en jeu. Un animé entièrement consacré au parcours d'un être malfaisant allait faire surface et lui donner le premier rôle. Code Geass, véritable phénomène, il a réussi à supplanter Gundam. Gundam, c'est pas n'importe qui, en seulement 2 ans, et il est actuellement considéré comme un des meilleurs, voire le meilleur animé des mechas depuis Evangelion. La trame est très mature comparée aux animes mecha qu'on avait habituellement à cette époque. L'accent est mis sur les manigances politiques, le terrorisme, la violence. L'anime s'inspire de l'occupation américaine aussi au Japon après la Seconde Guerre mondiale. Si au début de l'œuvre on est du côté de Lelouch qui résiste contre l'Empire qui oppresse son pays, très tôt on est refroidi par le carnage sanguinaire dont il fait preuve et ça nous amène à nous poser des questions sur la légitimité de ses actions qui sont à contre-courant à cette époque de ce qu'un personnage principal devrait faire habituellement. Le personnage de Lelouch a démocratisé un nouveau genre. On nous présente des antagonistes qui sont plus vrais que nature, réalistes
Et ça plaît beaucoup aux lecteurs. Plus, ils sont cool et intéressants. On a des exemples de scènes qui sont très pertinentes avec des antagonistes qui expriment ce qu'ils pensent, comme par exemple Obito avec Naruto qui, à la fin, va déteigner sur lui, va carrément changer la trajectoire du développement de Naruto, ce qui est très fort quand même. On n'est plus dans un sentiment de monologue du personnage principal qui, en général, arrive à changer l'antagoniste, soit à le ramener dans le bien, soit à le confronter à ses propres contradictions. Ici, on a eu des antagonistes qui ont réussi à convaincre, par exemple, des personnages principaux à imposer leur avis. Le lecteur se retrouve dans une situation où son respect pour le protagoniste est mis en jeu et où il doit faire l'effort de comprendre les agissements du personnage et de se mettre à sa place sans juger sur des caractéristiques superficielles. En effet, désormais le lecteur voit les différentes motivations et se retrouve juge de ce qu'il regarde car il doit déterminer le bien et le mal selon sa propre perspective et non une perspective qui serait servie par l'auteur. Bien évidemment, je désamorce. Je ne dis pas qu'avant les gens étaient cons et qu'on n'avait pas de nuances. Il y avait bien sûr des animés outsiders qui donnaient à réfléchir et qui se démarquaient. Mais force est de constater que les animés les plus vus et célèbres suivaient ce schéma. Il faudra attendre quelques années pour voir arriver une vague d'animés centrés autour des méchants ou en tout cas leur donnant plus d'importance dans l'œuvre. Vinland Saga avec Askeladd, Death Note avec Kira, Eren dans la fin de l'attaque des Titans, 91 Days, Classroom of Elite, Griffith dans Berserk, Pain, Zabuza, Obito, Shigaraki, Yohan Libert, bref, les mangas n'ont jamais été aussi intéressants qu'aujourd'hui. Les propos sont profonds et la nature profonde de ces personnages est largement traitée. Les antagonistes, on nous apprend à les comprendre et les mangaka arrivent à arracher les larmes des lecteurs pour des personnages qui ne sont pas des protagonistes. La mort d'Itachi fut déchirante malgré qu'il ait génocidé ses tontons quand même. Le passé de Shigaraki fait ressentir de la compassion alors que les actes d'Eren semblent cohérents aux yeux de certains fans qui adorent le personnage malgré ses actions plus que reprochables. On peut parler par exemple d'Askeladd qui aussi entre beau et mauvais et qu'on n'ose pas trop situer à des persos aussi comme Garou dans One Punch Man qui sont devenus symboles de persévérance pour une large communauté de go muscu sur internet, ou encore Meruem qui est beaucoup apprécié par la communauté pour son développement et qui est carrément devenu un exemple de développement réussi. Les méchants sont stylés, sans pitié, intelligents et cette vague crée un nouveau type de consommateur de manga. Et j'ai un bon exemple. Death Note est un classique et pourtant il met en avant un sociopathe qui assassine des centaines de personnes et pourtant les gens ont kiffé car l'histoire est haletante et l'auteur prend le temps de nous expliquer les enjeux de l'œuvre, les motivations de chacun et on se surprend à être du côté de Kira dans son combat contre elle. On peut aussi parler de Shinji Ikari dans Evangelion. Le personnage principal, Shinji, a été conçu avec une faible personnalité et un sentiment d'insécurité de manière à refléter la situation de nombreux fans d'animation et le contexte social japonais. Le caractère designer lui donne un style vestimentaire simple pour qu'il ait l'air d'un mec ordinaire. Shinji est loin du héros habituel, dépourvu de l'enthousiasme typique et le courage des protagonistes. Sadamoto voulait écrire une interprétation qui se voulait différente du concept de héros. Sadamoto le dira lui-même, Shinji est un gars ordinaire, le genre de gars que vous pouvez trouver partout. Il dira aussi qu'il voulait un personnage qui soit cool et sans ambition, le genre de personne qui se suicidera mais ne peut se résoudre à le faire. Je voulais créer un personnage mélancolique qui avait renoncé à la vie. Bref, une facette assez misérable et tragique mais réaliste du héros qui n'est ni noir ni blanc. Mais le meilleur exemple pour moi est Eren Yeager, d'abord personnage lambda shonen. Au fur et à mesure, le personnage évolue et prend une tournure qui est tragique car il devient un danger pour ses propres amis mais aussi son peuple. Mais je ne vais pas vous spoiler, à vous de le découvrir. Les New Gen ont joué un rôle très important dans la démocratisation du genre manga et ils apportent un air rafraîchissant qui renouvelle le genre avec de personnages de plus en plus cool, spéciaux à leur manière. Comme on l'a dit, les gens kiffent les méchants actuellement. Certains mangas deviennent iconiques grâce à leurs méchants.
qu'on retrouve même dans les tops popularités. Les fans veulent maintenant que les mangaka ne se contentent plus de méchants supports, mais de réelles personnes avec leurs pensées, leurs rêves, leurs propres flashbacks. Et les fans sont devenus très exigeants sur le traitement de leurs antagonistes, comme le prouve le drama autour de la fin de Kaido. Des épisodes entiers sont consacrés au passé de ces personnages fascinants. Le méchant n'est plus stéréotypé. On nous donne envie d'avoir de l'empathie pour lui. Obito, Itachi, Shigaraki, Kira, sans ces méchants, ces mangas n'auraient pas eu le même succès, la même trajectoire, ni la même fanbase. L'antagoniste est une structure à part entière du récit, pas un support. Les fans ont redonné une place aux antagonistes et ils le méritent. Mais c'est pas moi, hein, y a des études. Hein. Pour avoir le sida, faut qu'il y ait frottement pendant 12 minutes. Et ouais, mon pote. Mais moi, à 12 minutes, ça fait longtemps que je suis plus là. Hein. Ah oui, ça fait un moment que j'ai allumé la clope. Hein.